Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la question suivante. Nous allons parler des oxydes métalliques ou des oxydes basiques. Donc, dans un premier temps, nous allons voir quelle est la réaction qui a lieu lors de la combustion d'un métal. Alors, on prend un exemple de métal, par exemple le magnésium. Donc, on fait magnésium plus dioxygène, ça va nous donner du MgO. Donc, l'oxyde de magnésium. Alors quand on écrit cette réaction, on va la pondérer et on voit qu'on doit mettre un 2 ici et un 2 ici comme coefficient. Très bien. Donc la combustion d'un métal donnera toujours un oxyde métallique. Alors on va noter la formule générale. Alors la formule générale c'est métal plus dioxygène donnera toujours un oxyde métallique. Très bien. Alors, dans un deuxième temps ici, nous allons voir ici quelle substance apparaît lors de la réaction d'un oxyde métallique avec de l'eau. Alors, nous allons prendre ici notre oxyde de magnésium. Donc, ça nous fait MgO plus H2O. Et cela nous donne du MgOH2, donc de l'hydroxyde de magnésium. Alors on va écrire la formule générale ici, et on voit ici qu'on a donc un oxyde métallique plus de l'eau. Donc un oxyde métallique plus de l'eau nous donnera toujours comme formule générale MOH, donc une base hydroxylée. Alors, ici, quand on revient au début, on voit oxyde métallique ou oxyde basique. Pourquoi est-ce qu'un oxyde métallique, c'est un oxyde basique? C'est tout simplement parce que quand on prend un oxyde métallique et qu'on l'hydrate, donc autrement dit, on le fait réagir avec H2O, ça nous donnera toujours une base hydroxylée. Donc ici, le plus important, c'est vraiment de bien connaître la formule générale de la combustion d'un métal, ainsi que la formule générale de l'hydratation d'un oxyde métallique. Donc ici, oxyde métallique donnera toujours une base hydroxylée, c'est pour ça qu'on l'appelle oxyde basique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tous.